Bienvenue dans Jersey pour une explication de la version 2 des règles. Jersey est un jeu abstrait qui oppose deux joueurs, rouge et bleu. Les joueurs disposent de dés à leur couleur qu'ils positionnent au nœud d'un maillage triangulaire. Globalement, ce maillage triangulaire correspond à un hexagone de côtés correspondant à 5 nœuds. Chaque joueur dispose de 4 types de formes. Alors commençons par celui-ci, donc qui n'a aucune forme peinte sur ses faces, qu'on appelle le sans forme ou encore le Kunti. Alors c'est très important car le but du jeu c'est de capturer le Kunti adverse. Donc le but des bleus, ça va être de venir capturer le Kunti adverse, le rouge. Alors les autres formes, hormis le Kunti, existent en 4 exemplaires pour chaque couleur. Alors ces feuilles rappellent et se nomment, si on veut, pierre, feuille et ciseaux, ou en lojban, une langue construite qui m'a pris la fantaisie d'utiliser, choukla, kurfa et kushtai. Alors on voit sur la position de départ que j'ai proposée, des dés isolés ou des piles. Alors, eh bien parlons-en. Alors, donc, il est possible d'avoir des dés tout seul, d'avoir le Kunti tout seul, ou bien d'avoir des piles. La taille maximale est 2, donc on n'empile que les dés de sa couleur. Pas de contrainte de forme, hormis une seule, c'est que le Kunti peut être dans une pile, mais seulement à son sommet. C'est-à-dire que ceci est interdit. Voilà, pas d'autres restrictions. Alors, examinons maintenant les déplacements. Alors un déplacement est gouverné par le nombre de pièces mises en mouvement. Alors ici, si je mets en mouvement une pile de 2 dans son ensemble, alors je pourrais parcourir soit un segment du maillage, soit 2 segments. Si je parcours 2 segments, ces 2 segments sont alignés. Les bifurcations sont interdites. Voilà. Donc pile de 2, maximum 2 segments, mais un seul possible. Lorsque je déplace un dé, comme celui-ci, alors un seul segment est permis. Alors néanmoins, avec un déplacement de 1 dé, je pourrais constituer une pile de 2, ou bien si je déplace juste le sommet, donc un dé, me déplacer de un segment pour aller constituer une autre pile. Donc voilà, on défait une pile, on reconstitue une pile, et je peux défaire une pile et en faire une autre avec un déplacement du sommet. Donc on retient pour les déplacements, le nombre de dés déplacés détermine la distance du déplacement. Parlons maintenant des attaques. Alors une attaque est un déplacement qui aboutit sur une pile alors de 1 ou de 2 adverse. Alors cela ne sera possible que si la pile attaquante est plus forte que la pile attaquée. Alors qu'est-ce qui fait qu'une pile est plus forte qu'une autre? Eh bien ce n'est pas sa hauteur qui constitue sa force, mais la forme qui se trouve à son sommet. Alors exemple, cette pile de 2 avec en son sommet un ciseau, lors de son déplacement de 2, pourra attaquer et battre cette autre pile de 2 dont le sommet est une feuille. Cette pile de 2 peut aussi battre cette pile de 1 qui est une feuille pour la même raison. Bien sûr, la pile de 2 peut se déplacer que de 1. Elle peut faire 2, mais elle peut faire 1 et battre également les ciseaux. Encore une possibilité, cette pile de 1 qui a son sommet, puisqu'elle est toute seule, est un ciseau, bat cette pile de 2. Enfin, encore une autre possibilité, si seulement le sommet se déplace, donc au maximum de 1,
et attaque cette pile de 2, ça marche aussi. La pile est battue. Alors, rappelons les règles de dominance dans pierre-feuille-ciseaux. Les ciseaux battent les feuilles battent les pierres battent les ciseaux battent les feuilles battent les pierres battent les ciseaux. Alors, à cette règle, ajoutons celle-ci, c'est que chacune des formes bat le sans forme, c'est-à-dire le kunti. Et que le kunti, lui, est incapable de battre qui que ce soit. Voyons maintenant le tour de jeu. Alors, à son tour de jeu, un joueur doit obligatoirement jouer un coup. Et s'il le veut, donc c'est une option, il peut jouer un deuxième coup. Alors, pour son premier coup, le joueur engage les 2 pièces d'une pile pour une attaque ou un déplacement simple. Alors quand je veux dire engager, ça veut toujours dire pour un déplacement qui peut être ou pas une attaque. Donc il peut engager les deux, il peut engager seulement une pièce, donc celle du sommet, ou il pourra engager une pièce, mais cette fois qui était isolée. Alors pour le deuxième coup facultatif, il y a une contrainte. Enfin, il y a deux contraintes. Premièrement, la première contrainte, c'est de repartir de la pile d'arrivée du premier coup. Et deuxièmement, c'est d'engager un nombre différent de dés de celui du premier coup. Alors, premier cas de figure, premier coup, j'engage pour un déplacement, une attaque, les 2 dés de la pile. Je déplace de 2. Donc j'atterris là. J'ai obligation de repartir de cette pile et d'engager un nombre différent de dés. Donc j'engage le sommet pour une attaque ou pour un déplacement. Deuxième cas de figure, premier coup, j'engage un dé et j'empile. Obligation pour le deuxième coup, si je veux le jouer, je dois repartir de la pile d'arrivée, donc voilà, et je dois engager un nombre différent de dés. Donc ici 2, donc je dois déplacer ma pile pour une attaque, pour un déplacement de 1 ou de 2. Enfin, le dernier cas de figure, je déplace de 1, j'engage pour mon premier coup une pièce, donc il se déplace de 1. Et là, j'ai pas de deuxième coup possible, puisque là, je dois repartir d'ici et je ne peux pas respecter de règle d'alternance puisque je n'ai qu'une pièce. Illustrons les possibilités données par ce deuxième coup facultatif avec les règles d'alternance. Donc cette fois, je vais mettre en évidence qu'on peut faire 2 attaques. Donc, à mon premier coup, j'engage cette pile, donc avec des ciseaux. Je me déplace, je bats cette feuille isolée. Pour mon deuxième coup, je repars d'ici, donc règle d'alternance obligée, je dois déplacer seulement le sommet. Et je dépile, et je bats donc cette pile avec des ciseaux. Voilà, donc cette règle d'alternance pour le deuxième coup facultatif est une originalité de Jersey, à mon avis. Voilà, donc j'en ai fini des tours de jeu. Je rappelle, gagner le coup de tir, on a vu les contraintes d'empilement, les règles de déplacement, d'attaque et l'alternance des deux coups. Donc, il me reste à parler de la position de départ. Alors, la position de départ, donc on voit là une proposée. Alors, c'est toujours les bleus qui commencent. Alors, donc, ça consiste à poser ces pièces dans une phase de pose dans les 2 premières rangées qui sont devant les joueurs. Comme j'ai dit, soit on part d'une position aléatoire, d'une position recommandée, ou alors on va effectuer la pose très sérieusement, en commençant déjà à s'affronter. Alors comment fait-on lors d'une phase de pause? Bon, imaginons qu'on a tiré les couleurs au hasard, les bleus commencent, donc les bleus commencent à poser une pièce, les rouges posent une pièce, etc. Donc tour de rouge, le kunti peut être posé vraiment quand on veut, d'ailleurs le kunti peut être empilé, on doit juste respecter les règles d'empilement. Voilà, donc on alterne. Donc à un moment, là j'ai passé les détails, on va arriver à une situation où tout le monde a posé, ça va être à bleu de commencer. Donc vous remarquez qu'il n'est pas du tout, il n'est pas du tout obligatoire de remplir toutes les positions.
Voilà. Donc voilà pour les versions, la version 2 des règles de Gersine. Alors maintenant, en commentaire, un focus sur les nouveautés introduites depuis la version 1 des règles. Alors déjà, on peut remarquer que des nouveautés sur le terrain. Donc il n'y a plus le trou central. Il y a une couronne supplémentaire. Accessoirement, le système de coordonnées a été simplifié. Et puis finalement, dernière règle, il est possible d'empiler le Kunti. Voilà. C'est vraiment des très légères modifications. À bientôt.